Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, alors je pense pas que ça va être une vidéo création, je sais pas si je vais en avoir le temps, mais je vais déjà vous montrer, ce que j'ai fait la semaine dernière quand j'ai pu. Entre mon rhume et le reste, des fois le soir je me mets dans ma chambre et puis, je colorie tranquillement, voilà. Donc j'ai fait pas mal de colorisation, vous allez voir, c'est voilà, je on peut dire que je me suis pas ennuyée. C'est pour ça que d'ailleurs je disais que mes feutres à alcool commençaient à rendre l'âme. Donc voilà, j'ai fait des colorisations avec donc des digitampes de chez, Veralyn Studio trouvés sur le site Etsy, ça c'est dit. J'ai utilisé pour certains de mes fonds les 2 flocons de cette planche-là, voilà. Alors au début je pensais qu'il y en avait trois flocons, mais pas du tout. En fait celui-ci et celui-ci sont identiques. Je sais pas pourquoi, si c'est que ma planche qui est comme ça ou si, vous aussi vous avez, cette planche et que vous avez, également 2 fois le même flocon. Si vous voulez regarder, si vous voulez me renseigner, ça serait gentil. Voilà et j'ai utilisé aussi cette étoile, scintillante. Donc ça, et je sais plus, c'est peut-être une planche de pas de cette année, mais peut-être de l'année d'avant. Je j'arrive pas à les dissocier donc voilà, je vous la montre. J'ai utilisé pour certains fonds, donc les, pigments en poudre. Alors Lindy's Gang, Magicals, voilà et c'est la gamme Jingle Bells. Donc je vous montre rapidement, le petit nuancier. Donc j'ai utilisé, cette couleur. Bah, je crois que je les ai toutes utilisées selon les fonds. La seule chose c'est que, le argenté, j'ai pas fait des fonds que argentés. J'ai mélangé le argenté avec donc, le argenté et le doré, je les ai mélangés aux autres couleurs pour, modifier mes teintes, en fait. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer sur les cartes, mais voilà, je vous montrerai. Donc celui-ci, je m'en suis servi très peu, mais pour foncer, mon vert par endroits. Voici le rouge. Ça, celui-ci, j'en ai utilisé aussi et le doré, donc que j'ai mélangé soit au rouge, soit au vert selon les fonds. Voilà et j'ai utilisé également, les, Distress Oxide pour certains fonds. Voilà, donc je vous montre et après, bah, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre tout ça en forme et puis peut-être rajouter un petit mot, qui irait bien avec le thème de la carte, rajouter, bah, vous savez, mon fil de couture ou les cheveux d'ange que j'ai acheté hier. Voilà, pourquoi pas aussi, de la dentelle, du ruban, du washi, je ne sais pas. Je verrai, les fonds sont déjà quand même assez chargés déjà, en général. Où les personnages prennent pas mal de place sur la carte, donc possible que ça reste quand même assez simple. Donc la première c'était, heu, fond en Distress Oxide, embossage à chaud avec de la poudre transparente pailletée et donc les flocons de chez Action. Là on a un fond fait avec les pigments en poudre rouge ici, et j'ai ancré, donc avec un pochoir, alors je sais plus, c'est le seul problème, c'est que je ne sais plus, quelle encre blanche j'avais utilisée et voilà, j'avais fait ça avec de l'encre blanche. Voilà. 2 petits personnages comme ça qui chantent et le sapin derrière. Là, j'avais beaucoup aimé ces petits chaussons, donc j'en ai refait et j'ai fait des fonds, un fond d'une couleur, différente du premier et des chaussons de couleurs différentes aussi. Voilà et donc j'ai embossé pardon, les flocons avec de la poudre blanche. Ici, c'est un fond vert, donc fait avec, les pigments en poudre. Voilà, j'ai embossé, à froid. Donc ça fait un style un peu, lainage et ensuite j'ai embossé à chaud pour pailleter le fond de mon embossage. Voilà et 2 personnages, un sapin et un bonhomme de neige, très mignon. Là, on a le Grinch pour ceux qui et celles qui connaissent le film. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, c'est fond à la Distress Oxide. Donc je suis partie d'un bleu clair, j'ai foncé un petit peu le bleu et je suis partie ensuite, enfin, j'ai fini sur un violet.
avec des flocons. Alors, je sais plus si c'est celui-ci, pailleté, transparent, pailleté. Voilà, j'en avais fait un holographique, mais j'ai du mal à les. Je sais pas lequel est le holographique et lequel est le pailleté transparent. Ça se ressemble quand même pas mal en fait. Hop. Voilà, avec son petit chien. Donc il y avait une phrase associée avec ces deux digitampes qui disait, estampes, pardon, qui disait alors Noël n'est peut-être pas qu'une affaire de magasin, Noël est aussi peut être aussi une affaire de cœur. Enfin, je crois que c'était quelque chose comme ça. C'était en anglais, j'avais rapidement traduit la phrase sur Google Traduction. Je ne l'ai pas imprimée, j'aimerais trouver une petite phrase qui irait avec le Grinch, qui se rend compte que oui, Noël, c'est pas qu'une histoire de magasin, que ça peut être aussi beaucoup d'amour. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait un fond vert avec les Magical Jingle Bells, avec du doré, de l'argenté. Là, je ne sais pas si vous allez voir le mélange dans le vert que j'ai fait, voilà. Et c'est pareil, le fond du dessus, c'est du rouge comme ça, voilà. J'ai utilisé une matrice de découpe pour faire ce quadrillage, hein. C'est une matrice entière qui fait ça. Et voilà, je pensais associer donc mon petit personnage. Je trouvais que ça faisait très couverture, enfin tissu de Noël. Ce sont pas mes couleurs et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal avec des couleurs comme ça. Je sais pas si c'est joli ou pas. Faudra que j'arrive à aller au bout de cette carte. C'est vraiment un gros défi pour moi, ces couleurs-là. Voilà. Ensuite, donc toujours pareil, dans les mêmes couleurs compliquées pour moi, j'ai donc fait un fond plus clair avec toujours une matrice de découpe rouge par-dessus. Voilà, un petit personnage. D'ailleurs, j'ai oublié de lui faire ses collants. Et donc, j'ai découpé des petites boules étoiles de Noël pour les mettre dans le fond. Voilà. Encore à voir, c'est pareil. Alors là, on a un lutin, un fond vert plus clair, un lutin et qui tient des cannes à sucre. Et donc lui, je lui ai mis une petite étoile. C'est pareil, je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, je verrai bien. Donc là, on a un lutin avec un fond comme ça. Voilà. Et un petit paquet cadeau. Alors, je pense que le paquet cadeau, je le mettrai derrière. Et peut-être comme ça. Un truc dans le genre. Voilà. Là, bah, je sais pas trop en fait. Là, j'ai fait donc deux sapins dans des verres différents. Et peut-être avec juste un mot comme ça. Un joyeux Noël ou je ne sais pas. Voilà, fait avec un fond Distress Oxide et donc justement les étoiles de la planche de chez Action. Là, voilà. Vraiment très très joli ces tampons sur cette planche. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le We Wish You a Merry Christmas qui peut être sympa à tamponner pour faire justement, pour mettre mes mots. À voir. Ensuite, donc l'étoile scintillante, cette fois-ci dans un embossé à chaud avec de la poudre dorée. Ça ressort super bien avec le fond que j'ai fait, je trouve. Hein. C'est toujours pareil, je me lance pas des fleurs, mais alors en plus de ça, les Distress Oxide, j'ai vraiment encore pas, enfin j'ai pas du tout l'habitude de m'en servir avec ça. Voilà, je les ai appliqués avec les petites brosses comme ça. Et finalement, c'est voilà, je suis assez contente parce que je trouve pas que ce soit raté. Après, il y a peut-être à faire mieux, mais voilà. Je suis satisfaite du résultat. Et c'est vrai que moi, d'habitude, les Distress Oxide, je les mets sur mon poste de travail, je mets de l'eau et j'attrape la couleur comme ça. Je me suis pas encore vraiment beaucoup essayé à travailler mes fonds. Voilà.
Et pour finir, bah, j'ai ça. Alors j'ai encore un petit Grinch. Celui-ci, soit je pense que je vais le mettre, je j'ai pas, je vais réfléchir parce que j'ai fait des personnages plus grands qui conviendraient peut-être mieux parce que ça va peut-être en fait plutôt sur une ATC. Voilà. Alors, en grand personnage, hop, là j'ai fait renverser toute ma boîte. Alors, j'ai, je vous ai dit que j'avais fait beaucoup de colorisation la semaine dernière. Voilà. Parce que même quand je suis malade, j'arrive pas à rester allongée, alitée. C'est compliqué pour moi de. Pourtant, ça me ferait du bien, j'en ai aucun doute là-dessus, mais j'arrive pas à rester totalement inactive, c'est pas possible. Être allongée et dormir ou regarder la télé, même quand je suis malade, même quand je suis très malade, j'y arrive pas. Faut vraiment, vraiment que je sois au bout du rouleau pour pas réussir à faire quelque chose, mais c'est plus fort que moi. Donc j'ai fait pas mal de colorisation, voilà. Alors, il y a les petits chiens là, pourquoi pas. J'ai fait des bonhommes de neige, c'est vrai. Je viens de percuter. Je vais regarder ce que le chien et la petite fille, je suis pas convaincue. Les bonhommes de neige. Hop. Peut-être dans l'autre sens, du coup. J'ai un autre petit chanteur comme ça, voilà. Enfin, en grand format. Celle-ci. J'ai un petit peu de mal avec celle-ci parce que je trouve qu'il manque. Ils ont mis la branche comme ça sur la tête, mais je trouve qu'il manque les cheveux. Et pour moi, c'est dommage. Mais sinon, je l'aime bien hein, avec sa branche sur la tête. J'ai juste l'impression qu'il manque voilà, des cheveux à cette petite poupette. Un petit peu quand même, histoire de dire qu'elle n'est pas chauve en dessous de sa branche, quoi. Bon, peu importe. Ça, c'est trop petit. Alors, j'avais fait un grand panneau comme ça aussi. Mais je sais pas où le mettre. Il va peut-être falloir que je refasse des fonds de cartes et que je refasse d'autres cartes. Ou alors que je les range précieusement et que j'attende l'année prochaine de refaire ce que je vais pas faire non plus 50 cartes mais voilà, et des petits bonnets. Alors voyons voir, ça c'était pour vous montrer un petit peu. Je vais remettre tout ça dans la boîte. Voilà, et là, il rentrerait pas tous les quatre. Ah ben ça m'embête. Dans ce cas-là, je choisirais, ça ferait un peu comme le papa, la maman et un enfant, bonhomme de neige, une famille. Il n'y aura pas l'espèce de reine, parce que vu ce qu'il a sur la tête, c'est plus. C'est un mélange de bonhomme de neige, chien, reine, je sais pas. Peut-être comme ça alors. Voilà. Ou alors, est-ce que si je les mets en décalé. Ça remplit pas mal le fond, mais pourquoi pas. Ça permettrait d'avoir toute la famille sur une même page avec peut-être un petit mot collé comme ça. Je sais pas. Pour l'instant, celle-ci, c'est pareil, je vais pas y toucher. Je vais commencer par celles qui me paraissaient les plus compliquées pour moi. Voilà. Celle-ci. Donc, j'ai décidé de commencer par cette carte. Alors, qui est quand même assez simple puisque j'ai associé directement un petit Mary avec la petite poupette là. Alors, ce que je pense faire, c'est donc mettre
mon Mary en relief. La petite poupette collée comme ça directement sur sur la carte. Voilà. Donc j'ai mis du double face et voilà, déjà je vais enlever ça. Pourriez-vous me dire en commentaire, s'il vous plaît, si des vidéos sur la confection de cartes comme ça, si ça vous intéresse. Alors, si ça vous intéresse pas du tout, moi, quand même, j'en ferai malgré tout, puisque, mais puisque moi, j'aime faire ça et que l'idée, c'est voilà, c'est de passer un moment de détente, de faire quelque chose que j'aime et de le proposer à qui aura envie de le regarder, mais c'est surtout pour savoir si en parallèle j'essaye de faire, je dis bien j'essaye parce que ça va être compliqué de faire 2 vidéos par jour, enfin, je pense vraiment que ça va être compliqué, mais si vraiment vous n'êtes pas du tout intéressé par ce genre de vidéos, je pourrais essayer de temps en temps de faire, je sais pas moi, si vous préférez la création d'ATC, si vous préférez des tests produits, enfin voilà. Et comme je dis, là je suis partie dans les cartes, donc pour l'instant je vais faire quelques vidéos sur les cartes que j'ai à faire. Je sais pas combien de temps ça me prendra à chaque fois. Est-ce qu'il me faudra une vidéo, 3 vidéos, 4 vidéos, j'en sais rien, mais voilà, si vous de votre côté en fait les vidéos sur les cartes ça vous plaît pas du tout, n'hésitez pas à me le dire et j'essayerai de faire d'autres petites vidéos, mais des petites parce que c'est voilà, ça va être compliqué de faire des gros projets chaque semaine. J'y arriverai pas, même si je le voulais, surtout là où c'est la période de Noël. Voilà, je m'occupe aussi de préparer des gâteaux de Noël pour les enfants, enfin, les préparatifs de Noël, quoi, et plus au quotidien leur faire des petites attentions particulières, voilà, comme je disais, les gâteaux de Noël, passer des moments en fait avec eux, regarder des films sur le thème de Noël. Qu'est-ce que j'adore ça, les petits téléfilms. Alors forcément quand ils sont à l'école on regarde pas de téléfilm ensemble, mais voilà. Il y a d'autres moments comme quand ils sont à l'école où je peux faire de la pâtisserie par exemple, et quand ils rentrent au goûter ils sont super contents. Enfin bref, donc n'hésitez pas à me dire, je ferai au mieux et j'essayerai de faire plaisir à tout le monde si je peux. Mais voilà, c'est juste pour savoir. Après j'en ferai ce que je pourrai, mais je tenais quand même à demander votre avis. Hop, alors, comme je n'ai pas de cheveux d'ange de couleur dorée, là moi je vais mettre mon petit fil de couture. Voilà, là je vais mettre mon Mary ici, alors comme ça, voilà. Et donc j'ai fait une découpe Christmas dans du papier doré. Il est là, voilà, ici comme ça, mais du coup je trouve que le Christmas ressort pas tellement, donc j'avais pensé ou refaire une découpe noire pour la mettre en dessous un petit peu en décalé, ou j'ai sorti du washi comme ça.
C'est un gris très foncé, presque noir, pour mettre en dessous. Hop, je le mettrai de cette façon. Alors normalement, si tout va bien, même si je décide de l'enlever, ça ne va pas abîmer ma carte en dessous. Voilà. Parce que ça tient très très mal. très mal. Et il va me falloir un petit bout en plus pour que mon mot tienne bien. Voilà. Et donc venir mettre mon Christmas comme ça. C'est ce que je vais faire. Je vais d'abord solidifier ça avec du double face pour être sûr que ça tienne. Voilà. Alors. Alors, je vais y arriver. Là, je pars de travers, crotte. Crotte de bique. C'est pas beau de dire ça. Ah, super. Ça y est, j'y suis arrivée. Et là, hop, et ça ira. Comme ça, je suis sûre que ça bougera vraiment pas. Alors là, par contre, je pense que je mettrai un peu de colle. Voilà. Et à moins que je prenne le tout fin, je l'ai pas. Je vais prendre du comme ça peut-être. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Oh, oh, oh. Alors, ah oui, si je fais ça. Alors, je vais plutôt essayer de le décoller d'ici. Alors, je sais pas si vous avez, si vous l'avez vu, j'ai collé mon washi de travers. Pour une fois, c'est totalement volontaire. Voilà. Comme là, il est légèrement de travers aussi, il est pas droit du tout hein, par rapport au reste de la carte. C'est pour être en accord en fait. Ah, j'arrive pas à enlever le... Bon, bah tant pis, je vais faire autrement. Je vais bien le prendre d'ici, finalement. Hop. Voilà.
Ensuite, je vais reprendre ce bout-là, voilà. Évidemment, voilà. C'est juste le temps de coller ça pour être tranquille. Donc là, je viens le positionner. Je fasse attention parce que je suis pas trop le droit à l'erreur. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal et voilà. Hop. Et maintenant, je vais coller ça avec de la colle. Je sais pas si la colle classique ça va aller. Je vais essayer avec plutôt du glossy accent parce que j'ai peur que ça ne tienne pas bien avec de la colle classique. Alors. Voilà. Et j'avais gardé le petit point de côté pour une fois, je ne l'ai pas perdu. Parce que ça, généralement, les petits points ou les accents, je les perds. Oui, évidemment. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, je voulais mettre des petits strass pour mettre un petit peu plus de brillance sur ma carte. Pas des petits strass, des sequins. Voilà. Doré, rouge et... Oh, il est cassé celui-ci. Hop. Poubelle. Il n'était pas entier. Voilà. Et du vert, mais le vert, je le mettrais bien du coup plus comme ça ici. Ouais, ça me plaît assez. Voilà. Un autre vert ici, d'une autre teinte. Peut-être un peu plus clair que celui-ci. Il est vraiment très foncé. Oui, voilà, comme ça. Et donc, je vais rajouter aussi un doré et un rouge. Voilà. Bon, alors, je sais pas si ma carte va vous plaire. Hein, j'ai vraiment encore beaucoup de travail pour la création de cartes. Il faut vraiment que je m'améliore. Jusqu'à présent, j'ai quasiment fait que des ATC. Alors, les cartes, c'est un peu dans le même principe, en plus grand. Hein. C'est juste la taille du support qui change. Mais voilà, faut réussir à combler l'espace de la meilleure façon. Et comme je l'ai dit sans doute en début de vidéo, les couleurs là, c'est compliqué pour moi. Voilà, j'ai vraiment du mal et j'ai conscience que le résultat risque de ne pas être extraordinaire. Mais ça n'empêche que j'aime beaucoup le moment que je suis en train de passer à faire ça. C'est tellement agréable. Voilà.
J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ouais, ça dépasse. Ça déborde. Voilà. Bon, bah, en même temps, je vais regarder où c'est que j'en suis en termes de temps. Oula, ben voilà, ça fait 30 minutes. Je vais être obligée de vous laisser déjà pour cette première vidéo création de carte. Alors, bien sûr, elle n'est pas mise sur sa base, mais je vais le faire tout de suite. Voilà, je vous montre rapidement donc ma première carte finie. Du coup, j'ai sous mon premier fond, j'ai mis un fond blanc. Et ensuite, je suis venue coller tout ça sur mon fond doré, donc ce qui est ma base de carte. Voilà, c'est comme ça brille des deux côtés. Voilà, voilà. Donc, je veux bien vos avis sur cette première carte aux couleurs qui sont compliquées pour moi à scraper. Si, est-ce que je m'en suis vraiment trop mal sortie? Ou est-ce que ça va? J'ai hésité à éclaircir un petit peu le fond avec les derniers tampons que j'ai achetés chez Action pour faire comme des petits flocons. J'ai beaucoup hésité. Du coup, comme j'avais laissé une bordure comme ça tout autour de mon personnage, je me disais que c'était peut-être suffisant, qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus, que ça éclaircissait assez. Ça faisait bien ressortir la petite poupette. Voilà, je sais pas. J'en ai encore d'autres à faire dans les mêmes couleurs, donc je veux bien vos avis. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo pour cette carte. Je vous fais plein plein de gros bisous. Restez créatives et créatifs et à très bientôt. Bye bye.